Bonjour mes petits loups, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va faire un montage spécial de mouche de mai parce que j'ai retrouvé, mais ça je vais vous le dire après. Je vous envoie le titre et on se rejoint après. Allez, le titre. Coucou, me revoilà mes amis. Bon, alors comme vous avez vu sur le titre au début, on va parler des mouches de mai, mais on va faire des queues de mouches de mai. Alors je vais vous montrer, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors voilà, je vais te montrer. Alors je les ai retrouvées dans le tiroir, mais j'en ai commandé parce que ça, ils sont superbes. Elles sont vraiment superbes. Voilà. C'est ça. Et ça donne vraiment réaliste. Et vraiment, c'est réaliste. Alors, tu vas voir quelques photos à la fin des montages, comment c'est vraiment réaliste. Voilà. Alors, il y en a toutes sortes différents. On va faire ceux-là. Les autres, je vais les garder pour une prochaine fois. Alors, bon, bah, tout simple. Il faut de la colle. Voilà. Tu vas comprendre pourquoi. Fil de montage noir. Alors j'ai pris du noir parce que j'ai que ça. J'ai plus d'olive, j'ai plus rien. J'ai plus de marron taki. Enfin, j'ai que ça. J'attends ma commande que j'ai fait. Voilà. Alors c'est que de mouches de mai. On peut en trouver chez GMC, Ardent Pêche, mais il faut faire attention parce qu'il y a des tailles. Alors je sais pas si on voit, on va voir la taille, mais c'est pas la peine que je vous montre parce qu'on ne verra pas la taille. Ça existe des gros que de mouches de mai, mais cette taille-là, moi je prends cette taille-là parce que c'est plus réaliste et ça passe partout. Et vous allez voir, c'est vraiment réaliste. Alors on va prendre des ailes aussi. Alors il y a différentes ailes. Je vais vous montrer. Alors, voilà les ailes de mouche de mai. Voyez, les fameuses ailes de mouche de mai. Alors, si on ne voit pas sur la vidéo, il y aura des photos qui vont apparaître. Voilà. Alors ça, je les ai achetés. Ça fait longtemps que je les ai. Alors, on va mettre ça là-dessus, voilà, pour pas les perdre. Voilà, et des autres mouches de mai. Alors ceux-là, ils viennent de GMC, mais ça fait très longtemps que je les ai achetés au salon. Voilà, et regardez comme ça fait vraiment réaliste. Alors vous allez voir une photo de la mouche de mai que j'ai fait avec ces ailes-là. Voilà, alors on va commencer le montage, mais on va commencer tout de suite le montage. Alors comme tu vois, comme d'habitude, tu mets le fil de soie sur l'hameçon 14. Alors comme je précise, comme d'habitude, tu sais très bien, on peut les faire en 14 droits, en 12 droits, en 14 courbés et en 12 courbés. Alors là, c'est un hameçon, comme tu vois, c'est en 14.
parce que je trouve que c'est plus réaliste et ça représente vraiment la mouche de mai qui commence à éclore avec ses ailes qui sortent, et moi je trouve que c'est plus réaliste. Alors attendez, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de mettre ma queue d'éphémère. Vous voyez, j'ai pensé à vous, et puis alors avant de la mettre, excusez-moi, mais on sort la fameuse queue d'éphémère. Une queue d'éphémère en façon de parler, les mouches de mai, les queues de mouches de mai. On prend l'hameçon. Alors vous voyez, il y a un petit trou là. On plante là-dedans. Alors il faut pas faire se piquer les doigts. On met ça dans l'hameçon. Hop, on le ressort. Voilà. Et regardez ce que ça fait. Voilà. Ça fait tout le corps. Alors, il faut mettre de la colle. Pourquoi? Parce que si vous mettez pas la colle, quand vous allez mettre le fil de montage et quand vous allez fouetter, ça va tourner et ça va bouger. Donc c'est pas vraiment. Alors, on prend la colle, faut bien le mettre. On prend une aiguille. Vous voyez, une petite aiguille, tout simple. On rouvre. Alors il faut faire gaffe à ses doigts parce que cette colle là c'est mortel. Hop. Voilà, on en met un peu au-dessus de l'hameçon, pas trop. Voilà, on couvre. Voilà. Après j'essuie. Alors je laisse sécher un petit peu. Alors je l'ai mis à l'intérieur, je le mets dessus pour bien que ça prend bien un petit peu. Voilà, je vais essuyer tout ça. Bon, je suis pas pour coller mes hameçons, mais bon, là on est vraiment obligé de le faire. Je vais prendre un petit bout. Alors on peut le faire comme on fait avec ça, on peut faire avec de la lampe UV. Mais bon, le problème c'est que la lampe UV, j'ai plus des piles. Voilà, alors comme c'est un peu sec, on prend la soie de montage. J'espère qu'on voit bien sur la caméra. Voilà, alors je sais, tu vas me dire oui, mais ça va être ton fil de montage va être collé. Bah oui, je le sais, mais on est obligé de faire ça parce que autrement, si tu le fais pas, la queue de mouche de mai elle va bouger, elle va tourner et après ben tout va se barrer. Voilà. Alors bon, après une fois, bah, l'hameçon elle est perdue. Hein. On peut plus la récupérer les hameçons. Une fois qu'ils sont collés, ils sont collés. Hein. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va prendre une mouche de mai, les ailes de mouche de mai. Alors, on va prendre celui-là. Voilà, comme j'ai bien entamé. Alors, on l'enlève comme ça. Alors, il faut faire gaffe parce que ça se déchire facilement. Alors il y a une façon de les mettre, vous voyez, vous pliez ça, voilà, et il faut, bon c'est pas vraiment, voilà, il faut que ça soit bien centré, mais bon, voilà, après vous tournez avec vos fils tu tournes avec ton fil de montage. Derrière aussi. Attends, je range ça parce que ça va s'envoler.
Voilà. Derrière aussi, t'as ta couille à la queue pour bloquer un petit peu. Pas trop. Tu reviens devant. Voilà. Alors, attends, je coupe un petit truc. Voilà. Et ton mouche de mer, regarde, elle est presque finie. Alors, tu veux pas me dire que c'est pas réaliste. T'as vu ta mouche de mer, comment elle est? Voilà. Et ça y ressemble bien. Donc, on va finir, on va mettre un coup de coque. Voilà. Alors, il faut pas faire trop gros le fil de montage pour faire la tête, parce qu'il faut pas oublier que tu vas mettre ton coup de coque. Alors, il y a plusieurs systèmes quand on fait une mouche de mai. Alors, il y en a qu'on peut faire aussi. Il y en a qui mettent du poil autour. Mais bon, pour l'instant, on va pas mettre de poil ou de poil de cervidé. Il y en a qui le font. Ils mettent du poil ici. Après, ils maquillent bien la mouche de mai. Mais il y a plusieurs mouches de mai à faire. Il y a différentes mouches de mai qu'on peut faire. Moi, je fais là tout simple parce que je trouve si je mets du petit poil, du poil de cerf ou du poil de lapin ou un peu de tout, je trouve que après elle va être trop volumineux et trop agressif. Mais moi je trouve on va commencer comme ça et puis après c'est celui-là qui veut mettre un peu de poil de lapin ou d'autres poils, hein, de cerf et tout ça, il peut le faire. Il n'y a pas de problème. On peut faire une mouche de mai, pas obligé avec un coup de coque, hein. On peut le faire à sa façon. Moi j'aime bien le faire avec un coup de coque, mais il y a des fois avec les mouches de mai, je peux le faire avec des poils, hein. C'est encore mieux, ça fait plus réaliste, hein. Mais on va le faire là avec un coup de coque marron, on va le faire tout simplement traditionnellement. Allez, on est parti. Alors vous voyez, tu vois, regarde comment c'est réaliste. Et ça fait vraiment des mouches de mai. Donc c'est que là, comme je t'ai dit, j'ai commandé, mais j'attends toujours la commande. Cette année, c'est un peu dur pour avoir les commandes. Alors, on enlève le hack, toujours comme je t'ai dit, comme je t'ai expliqué. Hein, voilà, on pose sur l'hameçon, on tourne avec le fil de montage. Ah, je crois qu'elle va être bien elle va être bien la mouche de mai. Après, on coupe l'accident qui dépasse. Alors, une chose aussi que je voulais te dire, il faut que l'œillet soit dégagé. Donc, il faut bien calculer quand tu mets ton coup de coque, qu'il ne soit pas devant l'œillet. Parce que le jour que tu es à la pêche et tu vois que le liet il est bouché, bah tu l'as dans le bavard. Donc, il faut que tu mets ton coup de coque là, carrément en haut où il y a l'aile. Voilà. Alors après, ben facile, hein. Comme je t'ai montré au prochain montage, ou comme d'habitude, tu tournes ton coup de coque là. Voilà, comme ça. Alors comme c'est un petit hameçon, c'est normal. Le temps, je me fais attaquer par des pucerons là. Voilà, tu tournes autour. Alors il faut faire gaffe aux ailes, pas les esquinter. Voilà, on va s'arrêter là parce que je trouve que elle est très bien, la mouche de mai. Bah, j'espère que cette année, on va cartonner avec ça. Voilà, on revient entre l'œillet. Voilà. Bouge un peu ma caméra GoPro, mais bon, on peut pas faire autrement. On coupe le coup de coque. Des fois, il faut faire gaffe à couper le fil de montage. Voilà, le coup de coque, on le range parce qu'avec le vent, il va se barrer. Après, on fait
un petit demi-clé. Alors avec ça, hop, une petite demi-clé, on repousse les plumes qui sont dessus pour dégager l'œillet. Voilà. Et ben mon petit, regarde-moi ça, ta mouche de mai, elle est finie. Prêt à partir à la pêche avec cette mouche là. Et regarde-moi, c'est comme c'est vraiment réaliste. Regarde-moi ça. Bon, les plumes sont, pas les plumes, les ailes sont un peu ils se touchent entre eux, mais c'est normal parce que quand tu mets l'aile et puis le coup de coque, c'est normal que elle se touche un peu, mais c'est pas grave. Voilà, regarde ta super mouche de mai avec la queue de mai. Voilà. Et regarde-moi ça, c'est pas super ça? Une belle mouche de mai prêt à partir à pêcher. Donc on commence à en avoir au bord de l'eau. Et ben on va essayer la prochaine fois qu'on ira au bord de l'eau, on essaiera de pêcher avec celle-là. J'espère qu'elle va me rapporter des truites. Mais c'est vraiment réaliste, hein. Tu vois, rien qu'avec c'est que d'éphémères de mouche de mai. Enfin que d'éphémères, façon de parler, de mouche de mai. Et ça c'est mortel. C'est mortel. Je les ai retrouvés parce que je les avais achetés il y a longtemps au salon. Voilà, je les ai retrouvés et c'est super. Et là j'en ai recommandé et j'attends la commande. Donc j'en ai recommandé et elles sont superbes. Alors bon, ce que je regrette dans ces sachets là, il n'y en a que 8. Donc 8 mouches, tu fais 8 mouches de mouches de mai avec ça et il t'en reste un. Voilà, il t'en reste un. J'aurais voulu qu'ils en fassent dans le sachet, qu'ils en mettent 50. Et ça serait bien pour 50, on fait 50 mouches de mai avec ça. Voilà. Alors comme tu vois, voilà, c'est ça. Mais c'est nickel. Voilà. Et ça fait vraiment réaliste. Tu vois. Alors quand tu fais ça, tu peux la transformer, tu peux la couper un petit peu et puis faire une sedge avec la queue d'éphémère, toi. Une sedge. Tu peux la couper un peu et puis après la modifier, tu vois. Tu peux faire une sedge. Après tu peux faire différentes mouches avec ça. Mais je coupe pas parce que c'est très bien réaliste. Tu vois, ça fait tout le corps, tu vois tout le corps. Et tu vois même pas le fil de montage, tu vois. Nickel. Et c'est vraiment réaliste, hein. Regarde comment elle est belle, hein. Ça fait vraiment réaliste, hein. Donc voilà, tu vois, c'est un petit montage que je voulais te faire partager. Parce que je les ai retrouvés. Depuis le temps que je voulais te faire montrer ça. Parce qu'ils sont superbes. Et comme tu vois, regarde, ça fait vraiment réaliste. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as plusieurs différents mouches de mai que tu peux faire. Avec les poils, tu peux faire plein de choses. Mais ça, je vous montrerai ça plus tard. Parce que là, il faut attaquer sur des gros hameçons en 12. Parce qu'en 14, il n'y a pas beaucoup de détails que tu peux mettre. Et puis moi je trouve qu'elle est très belle. Et c'est vraiment réaliste ces ailes là. Merde, pardon, elle est tombée la caméra. Je suis désolé. Voilà, c'est vraiment réaliste. On va couper parce que... Voilà. Donc je vais vous laisser mes petits loups. Et je vais te laisser aussi. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Et vous voyez une belle mouche de mai comment elle est. Remarquable. Donc on va voir si elle me fait des résultats au bord de l'eau. Mais je crois bien qu'elle va me faire des résultats au bord de l'eau. Allez, je te laisse. Je vous laisse tous. À bientôt. Et à une prochaine vidéo. Au revoir. Et on entend la musique de fin. Au revoir.